Dans la nuit du 3 au 4 décembre 2024, le président sud-coréen Yoon Suk-yeol déclare la loi martiale. C'est le premier événement d'une longue série de rebondissements qui vont durablement marquer le pays. Alors que les Sud-Coréens doivent voter ce 3 juin pour un nouveau président, je vous propose de revenir sur les événements de ces derniers mois. Yoon Suk-yeol justifie l'application de la loi martiale, une première depuis la fin de la dictature militaire en 1987, par la menace des forces communistes nord-coréennes. En réalité, on a surtout d'une part une assemblée dominée par l'opposition, que le chef de l'État accuse de paralyser le gouvernement, et d'autre part l'impopularité du président Yoon, élu d'une courte tête en 2022. Des milliers de personnes affluent immédiatement vers le Parlement pour s'opposer à cette annonce. Près de 190 députés parviennent à entrer dans l'hémicycle, malgré l'opposition des forces armées. Ils votent à l'unanimité une motion bloquant l'application de la loi martiale, jugée illégale par l'opposition. 6 partis déposent également une motion de destitution contre le chef de l'État, accusé d'avoir gravement et largement violé la Constitution. 6 heures après l'avoir imposée, Yoon Suk-yeol est contraint de lever la loi martiale et une enquête est ouverte contre lui et d'autres responsables. Une première motion de destitution contre Yoon Suk-yeol échoue le 7 décembre, faute d'un nombre de votants suffisant, après un boycott de la majorité des élus du camp présidentiel. En amont du vote, le président prend la parole pour la première fois après plusieurs jours de silence pour présenter ses excuses. Sa destitution est finalement votée par 204 députés contre 85 une semaine plus tard. Mais la Cour constitutionnelle doit la confirmer. Le Premier ministre, Han Duck-soo, assure l'intérim, mais il sera très court. Il est lui-même destitué par l'Assemblée le 27 décembre, qu'il accusait d'entrave à l'enquête sur le limogeage de l'ex-président. Dans une nouvelle escalade, Yoon Suk-yeol est visé le 31 décembre par un mandat d'arrêt qualifié d'illégal par ses avocats. Pendant plusieurs jours, il résiste à l'arrestation, retranché avec sa garde rapprochée dans sa résidence de Séoul. Après plusieurs tentatives infructueuses, il est finalement arrêté le 15 janvier. Il est le premier chef d'État sud-coréen en exercice à être placé en état d'arrestation. Son procès au pénal pour insurrection, un crime passible de la prison à vie ou de la peine capitale, s'ouvre un mois plus tard, le 20 février. Il est pourtant libéré le 8 mars après l'annulation du mandat d'arrêt qui le visait pour un vice de procédure. 2 semaines plus tard, nouveau retournement de situation, la Cour constitutionnelle rejette la motion de destitution du 27 décembre contre Han Duck-soo. Le chef du gouvernement sud-coréen récupère ainsi la charge de président par intérim. Et le 4 avril, la Cour constitutionnelle confirme à l'unanimité la destitution du président Yoon. Une élection présidentielle anticipée doit être organisée dans les 60 jours, ce 3 juin donc, mais l'affaire est loin d'être finie. Le verdict du procès au pénal de Yoon Suk-yeol devrait être rendu en août.